Bonjour, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'une petite collection qui a été éditée à la suite d'une série radiophonique. Et cette petite collection, c'est Un été avec. Un été avec un grand écrivain, un grand penseur de la littérature plutôt française. Et c'était des séries d'émissions que France Inter avait diffusées chaque été. C'est pour ça que ça s'appelle Un été avec. Alors les deux petits livres dont je voudrais parler ne sont pas disponibles à la bibliothèque, c'est pour ça que je vous en ai pris deux autres, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, parce que je trouve que le format est très agréable, ça fait vraiment petit vadémécum qu'on peut glisser dans sa poche, sur la plage, que sais-je, au camping, quand on part en été, et je pense qu'ils ont pensé à ça. Donc c'est un petit format, c'est des chapitres très courts, qui suivent du coup, j'imagine, la diffusion des émissions, parce qu'en fait, les émissions, je ne les ai jamais écoutées. Je vais vous parler de deux étés. C'est étonnant parce que il se trouve que c'est le même auteur que j'ai lu, à savoir Sylvain Tesson. Le premier qui a eu beaucoup de succès, c'est Antoine Compagnon, qu'il a écrit, et il a écrit Un été avec Montaigne, il y a 7 ou 8 ans, je crois maintenant déjà, puisqu'ils en sont à peu près à ce nombre-là de livres. Et ça a eu un grand succès, cette émission, courant cet été, donc qui a été publiée en petit format aux éditions Parallèles, et best-seller également. On s'est rendu compte oui, qu'on pouvait se détendre en apprenant un petit peu, et c'est, je trouve, le ton de cette collection qui est très agréable. Je passe de suite à ce que j'ai lu. J'ai lu les deux textes que Sylvain Tesson a rédigés, un peu par hasard, parce que le premier c'était sur Homère. Il a écrit Un été avec Homère. J'avais envie de m'intéresser à l'Iliade et l'Odyssée, et quand j'ai vu que Sylvain Tesson avait écrit quelque chose là-dessus, je me suis dit « Ah, ça peut être intéressant ». Vous savez que Sylvain Tesson est un grand voyageur, il aime bien voilà, l'aventure et tout, donc je me suis dit qu'il parle d'un récit, notamment l'Odyssée, un récit de voyage et d'errance, peut être intéressant. Et c'est ce qu'il fait. Dans Un été avec Homère, il est parti sur une île grecque, il s'est mis dans un petit pigeonnier, et il a relu l'Iliade et l'Odyssée, et il nous parle donc de ces grandes pages. On prend le temps, à travers le regard de Sylvain Tesson, et à travers ce qui est important pour Tesson, donc dans ces deux grands poèmes qui sont quand même la base de la culture occidentale, on voit un peu l'errance, on voit les références à la mer, et on est vraiment plongé comme ça dans cet univers hyper marin. Et c'est assez agréable, c'est vraiment ça moi qui m'a le plus accroché, c'est ce rapport à la mer. Alors évidemment, la construction de ces petits livres, c'est un peu toujours pareil. Voilà, on a l'auteur qui est expliqué en plusieurs points, on a le point de vue du rédacteur, et on a les différents éclairages sur l'œuvre. Donc Un été avec Homère, et le deuxième que j'ai lu, c'est que je viens de finir, c'est Un été avec Rimbaud. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu plus frais, c'est pour ça que j'avais envie de plus de vous parler d'Un été avec Rimbaud. C'est vraiment très enchanteur, d'abord parce que Tesson en fait a écrit ce petit livre, prévu ses émissions et puis après ont été mis en livre au moment du confinement. Donc il part en vagabondage le long de la Meuse, là où est né Rimbaud et où a vécu Rimbaud pendant ses jeunes années, et il prend avec lui le petit intégrale de la Pléiade des œuvres de Rimbaud, puisque Rimbaud en fait a écrit deux œuvres, Les Illuminations et une saison en enfer. Et à partir de ces deux textes qui sont devenus des bombes quand même de la littérature française, il nous explique toutes les émotions qui le frappent à lui, à Tesson, et tous les visages du poète. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est qu'on voit à quel point en fait on a fait dire à Rimbaud tout. Et c'est ça qui fait peut-être d'un auteur quelqu'un d'assez éternel, c'est qu'il a pu être à la fois récupéré, à la fois légitimé par tout un tas de parties, de personnes, et que même les poèmes les plus obscurs auxquels on pourrait se dire on ne comprend pas très bien ce que veut dire Rimbaud, eh bien au fond il y a des gens qui ont voulu les expliquer à la lettre, il y en a qui veulent juste sentir la langue, il y en a qui veulent juste être dans l'émotion, dans l'image, dans les couleurs. Et tout ça, c'est, je trouve, quelque chose que Tesson réussit à bien nous faire toucher du doigt, que finalement, en fait, on a chacun son Rimbaud. Et c'est peut-être la plus belle leçon de ce petit été avec Rimbaud. Alors, ce petit regret de la collection, c'est que pour le moment, il n'y a pas de femmes qui ont été traitées. Vous avez Machiavel, vous avez Baudelaire, Rimbaud, Homère, etc. Et peut-être on attend ça, qu'on ait un été avec une grande penseur ou écrivaine. Je vous invite du coup à vous détendre avec ces étés au pluriel, avec les différents écrivains qui vous sont proposés dans cette collection Un été avec, et aussi d'écouter les émissions de radio, parce que moi je ne l'ai pas fait.
Peut-être que je vais le faire du coup. Ça me donne assez envie de le faire. Voilà pour cette petite vidéo qui conclut notre mois de juillet à la bibliothèque, puisqu'on ferme à partir de samedi pour 15 jours. On rouvre le 17 août. Évidemment, on vous prévoira une vidéo pour la rentrée, hein. Mais on part en vacances, donc moi je vais peut-être partir en vacances avec un été, avec quelqu'un, parce que c'est toujours bien de partir avec quelqu'un pour un été. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite un bel été, de belles vacances. Videz-vous la tête, parce qu'avec tout ce qu'on a autour de nous, je pense qu'on a besoin de se vider un peu la tête. Donc profitez bien de la lecture et à très vite.